Bonsoir chers internautes, vous nous suivez dans les quatre coins de la RDC, mais également à travers la diaspora. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Nous sommes là ce soir, du lundi 14 avril 2025, pour vous mettre à jour de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Chers téléspectateurs, ce qu'il faut retenir après la reprise de la localité de Kassopo à la limite entre le territoire de Monsissi et Walikale par le M23, la population des localités de Boubatama et Banabirunga, groupement Waloya, Yungu, désertent tous leur village. Selon le secrétaire administratif de ce groupement, c'est depuis la matinée de ce lundi 14 avril que les déplacés ont commencé à influencer la partie ouest de ce groupement. Ils sont cantonnés pour le moment à Kimua, Ndando, Mukoberwa et Langira. Ils vivent dans des familles d'accueil selon la même source. Et pour le moment, chers téléspectateurs, pour ces cadres de base, la présence du M23 à Kassopo est une menace pour la sécurité de la population. Et il appelle les Ouazalendo, les jeunes résistants, à présent dans son entité à la vigilance et à la protection des populations dans ce lieu de refuge. Mais également, il appelle aussi le gouvernement congolais et ses partenaires, notamment les organisations humanitaires, à voler à la rescousse de ces déplacés qui manquent de tout. Et chers téléspectateurs, nous parlons toujours de la situation sécuritaire dans la région. Il faut savoir que les accusations de la rébellion du M23 soutenues par le Rwanda contre sa force encore présente à Goma nous laissé indifférente. La communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, dans un communiqué rendu public ce lundi 14 avril, elle note avec une profonde inquiétude du contenu des communiqués officiels publié le 12 avril dernier par l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars M23, qui allègue que la mission de la SADC à République démocratique du Congo, SAMI RDC, a mené des opérations militaires et conjointes aux côtés des forces armées de la RDC, FARDC, et des forces démocratiques de libération du Rwanda, le FDLR et des jeunes Ouazalendo à Goma contre le M23. Chers téléspectateurs, dans ce même document, il faut savoir que la SADC réaffirme son attachement aux accords conclus lors de la réunion consultative tenue donc le 28 mars 2025 à Goma entre la SADC et le dirigeant du M23. Chers téléspectateurs, l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, a annoncé vendredi 12 avril 2025 la rupture de son accord avec la SADC, communauté de développement de l'Afrique australe, après des affrontements violents dans la ville de Goma, dans l'est de la RDC. Il faut savoir que les mouvements rebelles accusent les forces régionales de la SAMI RDC, en coordination avec les FARDC, et de mener donc des opérations militaires, y compris des attaques survenues dans la nuit du 11 avril 2025. Dans ce même document, l'AFC M23, chers téléspectateurs, condamne fermement les attaques qu'elle qualifie de menaces directes à la stabilité de la ville et à la sécurité des civils. Ils ont dit ceci: ces actions contreviennent aux engagements existants de la SADC et ralentissent la mise en œuvre du projet de réhabilitation de l'aéroport de Goma, a souligné le groupe rebelle. L'AFC M23, chers téléspectateurs, a exigé le retrait immédiat des troupes de SAMI RDC et a sollicité la reddition des éléments des FARDC stationnés dans les installations de la MONUSCO. La nuit du 11 au 12 avril, chers téléspectateurs, a été marquée par des combats intenses avec 2 tirs
nourris et des explosions qui ont secoué plusieurs quartiers de Goma, notamment Kishero, Ndosho et Mugunga. Ces affrontements impliquaient les éléments de l'AFC M23 et de jeunes Wazalendo, alors que les rebelles du M23 continuent de contrôler la ville depuis fin janvier 2025. Aucun bilan précis n'a été communiqué pour l'instant, chers téléspectateurs, mais il faut savoir que le gouvernement congolais a annoncé le bilan de 50 morts, donc à ville de Goma. Chers internautes, la rupture entre l'AFC M23 et la SADC survient après une réunion tenue fin mars à Goma entre les chefs d'état-major de la SADC et l'AFC M23 visant à organiser le retrait de la mission régionale de la SAMI RDC. Ce qu'il faut retenir pour le moment, chers téléspectateurs, les deux parties avaient convenu d'un cessez-le-feu et du retrait sans condition des troupes de la SADC. Cependant, le récent affrontement a compromis la mise en œuvre de cet accord, exacerbant la tension dans cette région de l'Est de la RDC, déjà plongée dans un conflit depuis plusieurs années. Nous quittons la ville de Goma, chers téléspectateurs. Nous parlons de la ville de Beni, où donc il faut savoir que nous parlons des Santa, du parc de Virunga, où c'est le plus vieux parc d'Afrique qui va totaliser bientôt son centenaire. C'est 21 avril 2025, créé en 1925. Ce parc fait malheureusement face à de nombreuses menaces telles que les conflits armés qui affectent son exceptionnelle richesse biologique. Chers téléspectateurs, je vous propose de suivre ce reportage de Delphin Mpanda depuis la ville de Beni. Le parc de Virunga est situé dans une région déchirée par des guerres depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, au moins 13% de la surface totale du parc, grand de 7800 km², est exploité légalement. Il est aussi considéré comme le lieu de refuge de groupes armés, occupés d'une part par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et de l'autre par les rebelles des forces démocratiques alliées ADF, réclamant son allégeance à l'État islamique ainsi que d'autres groupes armés. Ce contexte complique considérablement le travail de conservation de la l'environnement d'après méthode Uoze, directeur des relations extérieures du parc de Virunga. Au moins 200 éco-gardes ont été tués dans des affrontements avec les groupes armés au cours des 20 dernières années. Par rapport à ces chiffres de 13%, ce qu'on doit comprendre est que chaque envahissement a une historique spécifique. Tous les envahissements n'ont pas la même couleur. Il y a des envahissements qui sont dus au fait que les rébellions ont autorisé aux gens d'occuper. Il y a d'autres envahissements qui sont issus des groupes armés. Les groupes armés s'installent, ils se font entourer des communautés qui leur approvisionnent à produits de première nécessité, mais également, en contrepartie, ils les autorisent à occuper les terrains. Dans les 20 ans passés, l'ICCN a perdu 200 de son personnel, tués par le groupe armé. Tout simplement parce que ces éco-gardes empêchent à certaines communautés d'exploiter illégalement les ressources. C'est une situation déplorable parce que ça démoralise même notre personnel. Le parc de Virunga, le plus vieux en Afrique, bénéficie du statut du site du patrimoine mondial de l'UNESCO, un symbole de la lutte pour la conservation en Afrique et un espoir pour la protection de la biodiversité mondiale. Malgré les défis, les efforts de conservation sont soutenus par l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN et des partenaires internationaux, soulignant l'importance de ces sites pour la préservation des habitats naturels et des espèces menacées. Spectateurs, les comités provinciaux de sécurité prennent des mesures de protection du pont Semouliki. C'est notamment le respect des tonnages à traverser. Les camions dépensant 20 tonnes, donc 20 tonnes de marchandises sont proscrits, disent les autorités, en attendant de grands travaux sur ces ponts. Je vous propose de suivre ce reportage de la cellule de communication du presse du gouvernorat du Nord Kivu. Étant donné qu'il y a une alerte, que ce pont est en danger d'écroulement.
Et certaines mesures ont été prises, notamment de suspendre les trafics de tonnage important des marchandises, des véhicules lourdement chargés entre Kasindi et Beni. Et désormais, la plupart des marchandises seront déclarées à Kasindi et seront transportées par des véhicules ayant les tonnages ne dépassant pas 20 tonnes. Ça, c'est une mesure provisoire en attendant les travaux de réhabilitation, des renforcements de ces ponts qui seront menés sur place. Il y a 6 panneaux en termes techniques qui sont endommagés. La conséquence est que si on fait passer les véhicules lourdement chargés, les ponts vont s'écrouler. Nous avons pris comme solution de diminuer les tonnages des véhicules qui vont passer par-dessus les ponts en attendant qu'on répare les ponts. Oui, nous demandons aux usagers de respecter cette mesure, parce que s'ils ne respectent pas cette mesure, les ponts vont s'écrouler et ça sera la perte de tous. Nous remercions d'abord l'Office des routes pour avoir alerté l'autorité provinciale concernant l'écoulement imminent du pont Semuliki, un pont qui est très important pour le trafic et l'approvisionnement à produits de première nécessité ainsi que l'évacuation de nos produits agricoles vers le marché international. Alors, à ce qui concerne notre part, je pense que la meilleure des choses, c'est de s'approprier cette alerte parce qu'à notre niveau, nous allons informer les opérateurs économiques de se ranger derrière l'autorité pour que le pont ne s'écroule pas. Tous les spectateurs, nous mettons un point final à ces actualités de la soirée du lundi 14 avril 2025. Vous nous avez suivis dans les 4 coins de la RDC. Vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Goma, vous êtes au Sud Kivu, vous êtes à Beni, vous êtes à ville commerciale de Butembo également, vous êtes à Bunia, vous êtes à Kinshasa. En tout cas, Bandundu, merci de votre fidélité à cette chaîne de télévision Africa Daily Report. Également, vous nous avez suivis dans la diaspora à Nouvelle-Zélande, en Australie, en tout cas au Canada, aux USA. En tout cas, merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision. Cette chaîne de télévision qui est là pour vous actualiser de ce qui s'est passé à RDC, mais également à travers l'Afrique. En tout cas, merci de votre fidélité. Et si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir.